Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue dans ce cycle de vidéos des formations énergie consacrées à l'anatomie énergétique pour l'année 2018-2019. Cette vidéo aujourd'hui, je voudrais la consacrer à la description du méridien distinct du poumon. Donc c'est une vidéo spécialisée. Pour ceux qui tomberaient là-dessus par hasard, je vous conseille d'abord de vous familiariser, comme pour tous les étudiants en médecine traditionnelle chinoise, familiariser d'abord avec ce que j'ai pu dire dans des vidéos qui sont déjà postées, qui sont déjà en ligne, sur l'explication globale du système des méridiens. Alors, cette vidéo consacrée au Shou Tai Ying Fei Jing Bie. Shou, c'est la main. Le méridien du poumon est un méridien de main. C'est un méridien Tai Yin, grand Yin. Fei, c'est le poumon. Et c'est le Jing Bie, c'est-à-dire le méridien distinct du poumon que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un méridien qui quitte le méridien principal dans la région axillaire aux environs de Zhongfu, le 1 poumon. Il gagne la région du Yudingye, c'est-à-dire le 22 vésicule biliaire, localisé dans le 4e espace intercostal, en passant en avant du méridien principal du cœur, Shou Shao Yin, le cœur. Il pénètre de là dans le thorax, il se ramifie au poumon et il descend au gros intestin. Il remonte au creux susclaviculaire dans la région de Tue Pen, le 12 estomac. Tirou sous la clavicule, c'est le 13 estomac. Tue Pen, le 12 estomac, est au-dessus de la clavicule. Il suit le bord externe de la gorge et il atteint Futu, le 18 gros intestin, situé entre les deux chefs du muscle sternocléido-mastoïdien, à mi-distance entre les insertions sternales et mastoïdiennes de ce muscle. Voilà, au 18 gros intestin, à Futu, il s'unit au méridien principal Shou Yangming, c'est-à-dire au méridien principal du gros intestin, sur la face latérale du cou, pour former la 6e union, ou le 6e He. Voilà, alors je vous propose dans la vidéo d'incruster un instant le trajet, une photo du trajet, ou plutôt des trajets possibles de ce méridien distinct, car il y a des variations. Je vous en propose deux. Je vous les laisse regarder quelques secondes. Vous voyez que selon les dessins qui vous sont proposés, comme point de sortie, au lieu du 18 GI, certains auteurs dans la tradition chinoise ont pu proposer le 22 Zhenmai ou le 12 estomac. Voilà, bon, c'est une tradition qui s'est construite par expérimentation en fonction du ressenti, par le travail de l'introspection propre au Qigong et l'observation du ressenti. Donc on peut comprendre qu'il y a eu des variations. Néanmoins, les auteurs sont d'accord sur un certain nombre de choses qui sont caractéristiques des méridiens distincts. Vous voyez qu'il y a un point Li, un point qui part du méridien principal et qui permet de bifurquer donc vers ce méridien distinct. Ce point Li, c'est le 1 poumon ici, dans le cas qui nous intéresse. Vous voyez qu'il s'agit bien d'un méridien distinct. Je profite de cette vidéo pour faire un certain nombre de rappels aussi concernant les caractéristiques des méridiens distincts. Je crois que c'est
pas inutile. Hein. Il ne s'agit pas simplement de décrire des méridiens, mais en même temps d'essayer de comprendre aussi, à chaque fois qu'on les étudie, quelles sont leurs caractéristiques, hein, de manière à rentrer dans le sens, dans la compréhension du sens des choses. Hein. Alors, je vous rappelle qu'un méridien distinct, c'est un méridien qui a notamment cette caractéristique de mettre en relation l'énergie du méridien avec l'énergie de l'organe. Hein, donc il y a une connexion avec l'organe du méridien principal, en l'occurrence ici le poumon, mais aussi avec l'organe couplé selon la relation yin-yang. Vous voyez qu'on passe effectivement du poumon au gros intestin. Le gros intestin est couplé au poumon. On a bien un point de sortie. Vous comprenez pourquoi dans la tradition générale, ce point n'est pas spécifié. Il y a des variations selon les auteurs. Donc ici, vous avez 2 ou 3 propositions. 18 GI est la principale, mais on peut aussi penser aux 12 estomacs ou aux 22 genmai éventuellement. Et vous vous souvenez que c'est l'une des caractéristiques communes. Hein. Ils passent tous par le cœur, sauf le méridien distinct du poumon, comme celui du gros intestin d'ailleurs, ne passe pas par le cœur. Hein. Voilà, quelques petites précisions qui ne sont pas inutiles pour ruminer, savourer, mieux comprendre et mémoriser, j'espère pour vous, les trajets des méridiens de l'anatomie énergétique chinoise. Je vous souhaite une belle journée au son des cigales qui sont bien partis pour nous accompagner dans notre travail, dans nos pratiques et dans nos lectures. Et je vous dis à très bientôt avec les formations énergie.